Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous nos amis qui me suivent à travers la Voie lactée. Chers amis, chères Congolaises et Congolais, le 13 mai, qui vient dans quelques jours, est un grand jour pour notre pays. C'est un grand jour parce qu'il y a 2 jours où nous sommes rassemblés autour d'un idéal, autour d'un projet, autour d'une affirmation. C'est-à-dire, tous les Congolais de tous bords se mettent ensemble pour soit revendiquer quelque chose, ou faire connaître une opinion, ou sortir dans la rue pour montrer, exprimer leur ras-le-bol avec ces 5 dernières années d'anarchie, de médiocrité et surtout de mépris envers ces peuples. Nous avons observé les 5 dernières années un président de la République qui se prend pour un artiste musicien au sens congolais. Donc quelqu'un qui vit dans l'opulence, quelqu'un qui s'achète de montres de 500 000 $, quelqu'un qui n'a aucun respect pour sa nation, son peuple et l'héritage de père de l'indépendance dont je suis un des fils. Aujourd'hui, notre peuple souffre. Et sa souffrance a un nom. C'est la médiocrité. Et cette médiocrité a un auteur. Monsieur Félix Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi est venu avec la démagogie. Il est venu avec la médiocrité. Il est venu avec le mensonge. Tout ce qui sort de la bouche de M. Tshisekedi est contredit par lui-même quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. Aujourd'hui, le peuple congolais vit le moment le plus atroce, c'est-à-dire en termes de pauvreté, en termes d'éducation, en termes d'espoir. Aucun Congolais ne croit plus qu'une bonne chose pourrait sortir de ce gouvernement. Et d'ailleurs, le président lui-même l'a dit solennellement que ce pays est déjà détruit et il n'y a plus rien à détruire. Alors nous savons qu'il y a des Congolais partout au monde qui peuvent faire mieux, qui ont reçu une éducation scolaire, académique, avec des compétences avérées pour participer au redressement, au renchérissement de l'économie de ce pays. Ça fait des années, depuis la chute du maréchal Mobutu, avec l'objectif 1980, son projet économique. Aujourd'hui, on nous parle, à la fin d'un mandat, que nous avons un soi-disant programme de 144 ou 45 territoires. Alors que le mandat s'achève bientôt. Le peuple congolais, nous devons être en face de ce régime, en toute honnêteté, en disant clairement ce que nous passons. C'est pourquoi j'en appelle à tous les Congolais de la diaspora, ainsi que ceux ou celles qui sont restés au pays, de nous mobiliser contre la fraude électorale qui se prépare, contre la gabegie financière orchestrée, managée, dirigée par Félix Tshisekedi, contre surtout le mépris du peuple congolais. Chers amis, depuis que Congo est Congo, nous n'avons jamais vu un régime qui fait l'apologie de la division, du tribalisme et de la haine des uns des autres.
Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu un individu qui est au pouvoir, bien sûr, miraculeusement, à la suite d'une fraude électorale. Certains parlent d'un deal privé. Nous n'avons jamais vu cela. C'est le moment de nous mettre ensemble. Ce n'est plus le moment de nous diviser. Ce n'est plus le moment de dire, comme l'apôtre Paul, étudiant de Gamaliel, a dit, ce n'est plus le moment de dire que je suis de Paul ou je suis de Pierre. Ce n'est plus le moment de dire que je soutiens Moïse Katumbi ou je soutiens Olivier Bolia ou je soutiens telle personne. Le moment que nous avons maintenant, c'est le moment de penser aux pauvres, de songer à tous ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, à toutes ces mères qui accouchent et qui n'ont pas l'argent pour payer pour leur sortie des hôpitaux. Ce n'est plus le moment de négliger les sorts de plus de 60 millions de Congolais qui n'arrivent pas à trouver un travail adéquat, qui rémunère chaque 2 semaines, chaque semaine ou chaque mois selon les fréquences des compagnies. C'est le moment de laisser tout par terre et de voir en unisson que nous sommes un seul peuple. De voir que nous pouvons faire beaucoup ensemble. Nous avions été des victimes pendant longtemps de la mauvaise gouvernance, des charlatans politiques, des gens qui n'ont même pas été à l'école, qui doivent toujours se référer à des conseillers, à telle personne, à telle expertise ailleurs, et qui ne comprennent même pas les conseils qui leur sont donnés. Mes chers amis, les 13, je demande à tous les Congolais, dans la diaspora, en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Brésil, partout où nous sommes, de soutenir la manif qui est organisée par l'opposition congolaise. De soutenir ces leaders qui sont au pays. Parce que si j'étais au pays, je serais là. Vous savez, je suis contraint par les acharnements politiques. Mais nous devons tous être là. Moïse Katumbi sera là. Martin Fayulu sera là. Délice Sanga et les autres seront là. Matata Pogno sera là. Et tous les Congolais, mettons enfin à côté nos divergences. Parce que l'ennemi du Congo, aujourd'hui, celui qui incarne cette inimitié avec notre peuple, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui a fait plus de 370 voyages qui coûtent à la République 2 millions de dollars par voyage. C'est Félix Tshisekedi. Et ses ministres, à l'occurrence Jean-Pierre Mbemba et Vital Kamerhe, touchent environ 120 000 dollars par mois. Le président du Parlement, 1 million. Et du Sénat, environ 1 million de dollars. Alors que le peuple n'arrive pas à trouver $1 de plus pour sortir du seuil de la pauvreté. C'est le moment. This is the time. This is the moment we have to make the difference. This is the moment we have to show
that we love our country. Ezali tango esengeli tolakisaki tolingi mboka na biso. Tolingi lisusu bangote. C'est pourquoi Congolais nyonso bolamuka. Esika nyonso ba Congolais bazo sangana to appuyer. Esika nyonso batu bazo sangana bo appuyer. Otalanga na ngumi maboko. C'est le temps du travail. Les fanfarons, le médiocre, le voleur, les kleptocrates, les bandits des mille chemins doivent dégager les revêtements intellectuels qu'il faut pour diriger ces pays. Congolais botala makam na musika te. Bolo bagate sima boseki. Boyo kaka mawa. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté. Et ces gens-là sont dans l'opulence, comme l'a dit Olivier Kamitatou, sont dans l'achat des avions, dans l'hédonisme, alors que la majorité des Congolais sont dans la souffrance la plus extrême. Le 13, on doit être là pour manifester pas notre mécontentement, mais notre colère. Parce que celles-là qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui nous ont dit autrefois que Kabila comme ça, Mobutu comme ça, Mobutu ceci, Laurent Désiré comme ça. De donneurs de leçons de ce siècle qui n'arrivent même pas à laisser les poches de l'État tranquille. Alors, je vous dis une chose. Tous ces gens-là sont de coquilles vides. Et n'ayez pas peur de non. Nous menons un combat acharné contre la médiocrité. Bon, aussi, c'est nous sommes le seul pays au monde où tu n'as pas étudié, tu n'as pas de formation, tu n'as jamais travaillé, mais il suffit d'avoir un petit fétiche, des fétiches, de tout ça, et tu veux être dirigeant. Non, cette histoire-là, c'est fini. On doit mettre des gens qui sont compétents aux endroits qu'il faut, parce que Togo, pour continuer, n'a pas ngoté. Alors, le 13 juin, je suis venu simplement pour le Baba Congolais, partout au monde. Le 13 juin, ils sont tous soutiennent l'opposition, soutiennent la résistance, soutiennent Togo Bunda, Tike Mukolo Mboka, on va changer. Nous avons dit, nous allons changer ces pays sans les kleptocrates, sans les coquilles vides, sans ces charlatans, sans ces fanfarons. Avec ou sans vous, nous le ferons. Pour changer Mboka. Le 13 Bozala, mobilisé Bobima la Banzela. Napoto, tous à la paix unis ensemble. Merci, Olivier Bolia, depuis le Canada.